Bienvenue dans cette deuxième partie des statistiques avec R. Dans cette deuxième partie, on va voir comment charger des données à partir d'un fichier structuré, CSV, comment créer un objet à partir d'une valeur ou bien un ensemble de valeurs et faire des graphiques à partir de données chargées. Alors commençons. Pour commencer, on va créer un projet. Je vous conseille vivement de commencer par créer un projet. On clique ici sur New Directory, New Project. Vous donnez ici le nom de votre projet, par exemple test. Ici, vous spécifiez le chemin de votre projet. Moi, je le choisis dans document R Create Project. Voilà. Vous voyez ici dans les fichiers mon projet test. Ici vous voyez test. Je préfère cette méthode de créer des projets pour garder tous mes objets dans le même projet. C'est une façon très utile pour garder tous les fichiers et toutes les commandes dans un seul projet sous le même nom. Alors par exemple ici j'ai un fichier CSV que j'ai téléchargé à partir de l'internet. Je mets mon fichier dans le dossier. Vous le voyez ici. Alors il y a plusieurs façons d'importer les données, soit en cliquant ici sur Import Dataset ou bien d'ici Importer Dataset. Mais ce que je préfère moi, c'est de le faire en script. Et comme ça, j'aurai toujours mes données qui vont être importées chaque fois que j'exécute mon script. Alors, la commande c'est read csv et vous mettez entre les parenthèses le nom de votre fichier. CTRL entrée. Vous voyez ici sur le console mon tableau. Alors, ce que je vais faire, je vais créer un objet et placer les données de ce fichier dans cet objet. Par exemple, je mets mon objet qui va être par exemple tab 1. Tab 1 va recevoir alors voici ici mon objet qui a été créé, tab 1. Vous voyez ici qu'il contient ligne et 4 colonnes, bien 4 variables. Vous voyez ici les détails. Vous pouvez double-cliquer ici, vous aurez visualisé votre tableau. Soit écrire View tab 1 pour visualiser le contenu de notre objet. Il va automatiquement donner le même tableau, alors les mêmes résultats. Maintenant, si on veut seulement visualiser le contenu d'une cellule, on va faire tab 1, 3 par exemple, 2. Il va vous donner 8,8 qui correspond ici à la ligne 3, la colonne 2. Si on veut par exemple sélectionner toute la ligne numéro 3, on n'a qu'à faire tab 1, 3, virgule, fermer la collade. Alors on a ici la ligne 3 qui a été sélectionnée. On vérifie, on est bien sur la ligne 3. Si on veut sélectionner la colonne, on va faire tab 1. On va commencer par virgule et la colonne 4 par exemple. Voilà les valeurs de la colonne 4. La colonne 4 c'est 1, 2, 3, 4, c'est celle-là. Alors c'est celle-là. Il y a aussi une autre méthode pour cibler les informations dans un tableau. C'est par exemple tab 1, le signe $, et on va choisir. Vous avez ici index, girth, height, le volume. Ce sont nos 4 variables.
Alors on va choisir et voilà la colonne. Alors voici une autre méthode pour cibler la colonne. Tab et volume. Il va nous donner les informations contenues dans la colonne volume. Maintenant, si on veut faire un graphique contenant la circonférence et le volume, on va faire la commande plot parenthèse tab 1 dollar girth virgule tab $, volume. Contrôle entrée. On a ici le graphique qui montre la variation de volume en fonction de la circonférence des arbres. Il faut toujours ne pas oublier d'enregistrer votre script. On va le nommer ici script. Save. J'espère que vous avez bien appris quelque chose aujourd'hui avec moi. Et je vous dis merci et à la prochaine, Inch'Allah.